Reddit. Quelle est votre histoire paranormale la plus flippante? N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. La balle. J'ai fréquenté une fille qui vivait dans la maison où le politicien Aaron Burr s'est caché après avoir tué Alexander Hamilton. J'ai toujours dit que les fantômes c'était du flan, mais cet endroit était vraiment hanté. Au milieu de la nuit, alors qu'il n'y avait personne d'autre dans la maison à part elle et moi, j'entendais des pas, des chuchotements, et je voyais des ombres se déplacer de pièce en pièce. Les portes s'ouvraient et se refermaient, des objets tombaient des étagères. Une nuit, je jouais avec son chien. Je lançais une balle de tennis dans la pièce voisine et le chien la renvoyait vers moi. J'envoyais la balle, rien ne se passait pendant quelques secondes, puis la balle revenait en roulant. J'ai fait ça pendant environ 15 minutes avant de réaliser que le chien était juste derrière moi, endormi. Puis la porte a claqué. Je suis rentré directement chez moi. L'école hantée. Mes amis et moi nous sommes lancés le défi de passer la nuit dans un bâtiment abandonné près de notre ville natale. Je crois que c'était une ancienne école. Rien de trop effrayant au début, nous avons juste traversé quelques pièces décrépies où les cheveux se dressent sur la nuque, où l'on a l'impression d'être observé. Mais après le coucher du soleil, nous avons commencé à entendre des conversations et des rires d'enfants dans les pièces voisines. C'était très perturbant, mais nous avons essayé de tenir bon. Juste avant minuit, je suis sorti pour prendre l'air et je me suis retrouvé nez à nez avec un homme saignant des yeux et des oreilles. Il avait une corde autour du cou. J'ai crié de terreur et j'ai couru jusqu'à en perdre haleine jusqu'à la voiture de mes amis. Ils sont sortis du bâtiment en panique et nous n'avons plus jamais remis les pieds là-bas. Notre vieux chat. Notre chat de famille était assez vieux et plutôt malade. Ma sœur allait partir à l'étranger pour environ 6 mois. Le chat s'était lié à elle quand il n'était qu'un chaton et elle l'a pris dans ses bras le jour de son départ en lui disant d'attendre son retour à la maison. Il est décédé environ 1 mois plus tard. Pendant les 5 mois suivants, il hantait cette maison. On l'entendait courir dans les escaliers, pousser les portes. C'était comme s'il était toujours là. Cela s'est produit jusqu'à ce que ma sœur rentre chez elle, puis cela s'est reproduit une fois, juste pour elle, et c'était tout. Le vieux chat avait attendu. L'appel. Mes parents et moi vivions juste à la lisière d'une grande forêt nationale. Les 4 hectares à l'arrière de notre propriété étaient clôturés pour que les chiens puissent courir, mais ils trouvaient constamment des moyens de sortir, et nous devions reboucher les trous qu'ils creusaient ou réparer le grillage. Il ne se passait pas une semaine sans qu'ils nous fassent le coup. Une nuit, je rentrais assez tard, et en sortant de ma voiture, mon père a appelé de quelque part dans les bois le long de la clôture. « Hé, puisque tu es rentré, tu peux venir me donner un coup de main ?» J'étais en train de parler à un ami au téléphone, et j'ai dit que j'allais raccrocher et que j'avais une clôture à réparer. J'ai répondu à mon père que j'allais déposer mes affaires à la maison et que j'arrivais tout de suite. Quand j'ai ouvert la porte pour déposer mes affaires, mon père dormait profondément dans le fauteuil inclinable du salon. Dès que je l'ai vu, tous les poils de mon corps se sont dressés. J'ai pratiquement plongé à l'intérieur, fermé la porte et verrouillé la serrure. Je ne sais pas ce qui m'appelait dans les bois, mais je sais que ce n'était certainement pas mon père. Oncle Daryl. Quand j'avais 6 ans, ma famille vivait en Allemagne, mon père était dans l'armée. Au milieu de la nuit du 6 juillet 1980, je suis entré dans la chambre de mes parents et j'ai dit « Oncle Daryl a dit qu'il est désolé et qu'il vous aime. » Mes parents ont pensé que je faisais juste un rêve. Quelques minutes plus tard, le téléphone a sonné. C'était mon grand-père qui appelait des États-Unis pour dire à mon père que son frère Daryl venait de mourir. Le chien. Ma belle-mère soutenait que sa maison était hantée car elle voyait régulièrement une créature ressemblant à un chien marcher sur ses pattes arrière. Ayant une formation en sciences, j'essayais de lui dire qu'il y avait de nombreuses explications possibles pour ce qu'elle avait vu, quand une figure semblable à un chien fantomatique se tenant debout est passée en courant à l'étage, visible depuis l'endroit où nous discutions. Je n'avais plus de mots cette nuit-là. L'ombre. J'étais seul à la maison et j'ai vu l'ombre d'une femme monter les escaliers et traverser le couloir avant de disparaître dans le mur. C'était très perturbant car il y a quelques années, ma tante vivait dans cette maison et elle entendait tout le temps cette femme. J'allais souvent la voir, mais je n'avais jamais rien vu ni entendu. Mes parents ont emménagé dans la maison après le départ de ma tante et c'est là que j'ai finalement vu cette femme. Mais ils ne m'ont pas pris au sérieux et ils ont pensé que j'essayais de faire peur à mes frères et sœurs. Ma tante leur a pourtant dit que la maison était hantée. Collision.
Quand ma grand-mère était adolescente, sa petite sœur avait prévu de sortir avec des amis. La nuit avant leur sortie, ma grand-mère a rêvé que son père, décédé un peu avant, venait à elle et la mettait en garde de ne pas laisser sa petite sœur aller à la fête le lendemain. Ma grand-mère a donc empêché sa petite sœur de sortir, et évidemment sa petite sœur était furieuse, mais elle a fini par ne pas sortir. Les amis avec lesquels elle devait sortir ont eu un très grave accident de voiture et ont été grièvement blessés. Je ne pense pas qu'elles en aient jamais discuté l'une avec l'autre après cela. Marie. Je travaillais de nuit dans divers endroits pour mon entreprise. D'abord dans un vieux manoir, puis dans un centre d'aide pour les jeunes mamans. Si vous vous teniez en bas de l'escalier des domestiques à l'arrière de la maison, vous entendiez le bruit d'une fête. Des gens qui parlaient, riaient, de la musique légère, etc. Un autre site était un ancien couvent. Il a été démoli, mais plusieurs personnes ont signalé avoir vu des religieuses debout parmi les décombres des bâtiments. Les religieuses étaient décrites comme portant des habits anciens. Et pour la dernière histoire, qui se passe dans mon bâtiment principal, un nouvel homme d'entretien avait commencé à travailler dans notre entreprise. Il explorait les lieux seul et il a ensuite rendu compte à la directrice adjointe. Elle lui a demandé comment ça se passait, s'il avait des questions. Il a répondu que non, qu'il avait eu une longue conversation avec Marie dans la laverie. Elle lui parlait de la façon dont elle faisait autrefois toute la lessive des enfants et réparait leurs vêtements, mais maintenant elle était juste en cuisine pour le petit déjeuner et le déjeuner. Notre directrice adjointe l'a regardé et lui a dit que Marie était décédée il y a 2 ans, mais oui, c'est bien ce qu'elle faisait. Donc oui, il a eu une conversation avec un fantôme. La femme au bord de la route. Ce n'est peut-être pas l'expérience la plus terrifiante qui existe, mais quand j'étais ado, un groupe de 5 de mes amis et moi-même avons vu une femme marchant le long d'une route de campagne. Nous étions tous entassés dans une petite voiture, c'était une zone rurale du Kentucky et c'était au début des années 90, donc nous nous sommes arrêtés pour lui demander si tout allait bien. Cette femme semblait normale jusqu'à ce que nous nous approchions d'elle, et alors c'était presque comme si elle vacillait entre plusieurs plans d'existence. On pouvait voir à travers elle, elle était habillée comme une femme de fermier dans les années 1900, avec un tablier et une robe imprimée, les cheveux couverts d'un simple foulard. Elle nous a demandé si nous avions vu Thomas, qui était apparemment son fils et qui était allé à la ville pour acheter du lait. La ville était à au moins 25 km de là. Le plus âgé de nous, qui conduisait, lui a proposé de l'amener, mais elle a refusé, ne voulant pas être une gêne, et a ajouté que Thomas devrait bientôt rentrer, mais nous a remercié de notre proposition. Tout le temps, elle vacillait entre la transparence et la consistance. Nous nous sommes séparés et le garçon à l'avant, côté passager, était paniqué. Il répétait sans cesse « Elle était invisible ». Tout le monde à l'arrière était choqué. Nous ne pouvions pas croire que nous avions vu cela en plein jour. Une fois de retour en ville, sans signe de Thomas en chemin, nous sommes allés au parc pour nous remettre de nos émotions. J'étais en colère contre le conducteur pour s'être arrêté et je voulais savoir pourquoi diable il aurait proposé un trajet à un fantôme. Il a dit qu'un vieux du coin lui avait raconté une histoire à propos d'une dame demandant des trajets sur la route et que si on lui refusait, on ferait un accident et on mourrait dans le virage suivant. Alors il lui a proposé un trajet. Nous étions tellement perturbés par toute cette affaire que personne n'en a reparlé pendant 10 ans, à part un occasionnel. Est-ce que ça s'est vraiment passé ? C'est probablement l'expérience la plus terrifiante que j'ai jamais eue, surtout parce que nous étions nombreux à la vivre. Bonhomme bâton. J'étais dans cette forêt qui fait partie d'un endroit appelé le Triangle de Bridgewater, l'une des zones les plus hantées des États-Unis. J'étais dans une partie spécifique appelée Profile Rock avec 3 de mes amis, et nous étions là tard vers 2h30, 3h du matin. Nous étions en train de partir, marchant sur ce long chemin sinueux pour revenir à notre véhicule. Gardez à l'esprit qu'il faisait presque complètement noir, et nous ne pouvions voir que grâce à la lueur de la lune à travers les arbres. Je ne sais pas pourquoi je me suis retourné, je n'ai rien entendu et je n'ai pas eu l'impression que quelque chose nous suivait, mais je me suis retourné et j'ai regardé derrière nous, et j'ai vu quelque chose qui courait vers nous à environ 30 mètres. Ce qui m'a effrayé, ce n'était pas que quelque chose courait vers nous, mais la façon dont il courait vers nous. Vous savez comment un zombie marche dans un film d'horreur, traînant presque la jambe comme s'il s'était tordu la cheville ou quelque chose comme ça ? C'est exactement comment cette chose courait vers nous, comme si elle avait cassé sa cheville ou quelque chose du genre. Au début, j'ai pensé que cela pourrait être quelqu'un qui s'était blessé dans les bois, jusqu'à ce que je voie cette chose passer devant la lumière de la lune. Vous savez comment un enfant dessine une personne comme un bonhomme bâton ? C'est exactement à quoi ressemblait cette chose. Elle n'avait pas de traits du visage, pas de visage du tout.
Juste un visage complètement vide, comme un bonhomme bâton, et son corps avait la même apparence, aucun trait distinctif ou quoi que ce soit. J'ai appelé le nom de mon ami qui était le plus proche de moi d'une voix paniquée. Il a regardé dans la même direction, qui était maintenant éclairée par la lune, et je pouvais dire par son expression faciale qu'il le voyait aussi. Nous avons tous les deux pris la fuite et nous avons commencé à courir. Mes deux autres amis étaient un peu plus loin et se sont retournés en demandant ce qui se passait, ce à quoi j'ai répondu « Courez, vite !» Je n'ai pas regardé en arrière une seule fois jusqu'à ce que nous soyons près de notre voiture, et la chose avait disparu, comme si elle n'avait jamais été là, même si elle aurait certainement dû être sur nous à ce moment-là. Je ne saurais jamais exactement ce que c'était, mais j'ai cherché sur Google « apparition d'homme bâton » et j'ai été horrifié de découvrir que plusieurs personnes dans le monde entier ont vu quelque chose de similaire. Parfois, il vaut mieux laisser l'inconnu dans l'inconnu. Merci d'avoir suivi ces histoires de la crypte. Vous pouvez dire en commentaire si vous avez vécu une expérience paranormale et n'oubliez pas de vous abonner.